Les internationaux sénégalais Sadio Mané et Abdou Diallo sont blessés ces dernières heures. Ils pourraient rater les premiers matchs du Sénégal à la Coupe du Monde 2022. Avant le retour sur les pelouses, Aliou Cissé devra composer un autre 11 de départ pour pallier aux absences de ces cadres-là. Dans cette vidéo, nous vous donnerons un 11 probable pour le Sénégal avant le retour de Sadio Mané et d'Abdou Diallo. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Au poste de gardien de but, il ne devrait pas y avoir de changement. Edouard Mendy va garder les cages des Lions si tout se passe bien au Qatar. En défense centrale, le capitaine Kalidou Koulibaly sera sûrement un élément clé lors de ce mondial. Mais avec la blessure d'Abdou Diallo, Kalidou Koulibaly sera accompagné d'un autre joueur en défense centrale, Pape Abdou Cissé, le défenseur de l'Olympiakos qui a joué énormément ces derniers temps en équipe nationale du Sénégal, semble être le favori pour compléter l'axe central de l'équipe aux côtés du capitaine Kalidou Koulibaly. Avec le forfait de Bouna Sarr, Youssouf Sabaly ne doit pas avoir de concurrent au poste d'arrière droit. Même si ces dernières semaines il a eu des difficultés physiques, il a quand même pu reprendre la compétition avec le petit Séville. Youssouf Sabaly défendra le flanc droit des Lions à la Coupe du Monde. À gauche, rien n'est certain sur qui doit être aligné. Mais si cela ne tenait qu'à nous, le coach devrait miser sur le talent et l'expérience de Saliou Ciss, bien vrai qu'il n'a pas de club. On a vu le Brésil amener Dani Alves qui a 39 ans et qui n'a pas de club. Au poste de milieu défensif, nous préférons avoir un double pivot. Nampalys Mendy et Pape Matar Sarr peuvent former ce duo-là pour avoir plus de stabilité dans la récupération et dans les remontées de balles. Surtout avec les milieux que les Pays-Bas ont à la disposition, il faut très tôt gagner la bataille du milieu. Sur l'aile droit, Krépin Diatta a des chances d'y être aligné. Lors des derniers matchs de l'équipe nationale du Sénégal, Krépin Diatta y a été positionné par Aliou Cissé. Et puis la plupart du temps, il joue à ce poste à l'AS Monaco. Dans cette position, Krépin Diatta peut apporter beaucoup à la sélection nationale. À gauche, Ismaïla Sarr a les capacités de prendre la place de Sadio Mané. Aujourd'hui, avec la blessure de l'atout numéro 1 de l'équipe, Ismaïla Sarr doit prendre ses responsabilités et être le danger numéro 1 de l'équipe sénégalaise. Ismaïla Sarr est dans l'équipe depuis 2016. Au Qatar, il jouera sa 5e grande compétition sous le maillot sénégalais. Donc, il fait partie aujourd'hui des cadres de la sélection nationale à 24 ans. Auteur d'un excellent début de saison avec Sheffield United en Angleterre, Iliman Ndiaye est peut-être l'homme qui bénéficiera le plus de la blessure de Sadio Mané. Aliou Cissé pour l'utiliser derrière l'attaquant de pointe en tant que meneur de jeu. Ses qualités pourront lui permettre de mener les actions offensives de l'équipe sénégalaise. Dans cette position d'électron libre, Iliman Ndiaye aura la chance d'exploiter tout son talent pour le bonheur du collectif sénégalais. Sur la pointe de l'attaque, Boulaye Dia semble être le favori pour occuper ce poste. Parmi tous les attaquants de pointe que le Sénégal a à sa disposition, Boulaye Dia est celui qui est le plus en forme. Il a marqué ce mercredi son 6e but de la saison en Serie A. En alignant Boulaye Dia, Aliou Cissé disposera de 4 éléments offensifs qui sont polyvalents et qui peuvent permettre à tout moment. Avec une attaque composée de Krépin Diatta, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et Boulaye Dia, il sera très difficile pour un adversaire de lire l'animation offensive de l'équipe nationale du Sénégal. Et si on y ajoute les remontées de balles de Pape Matar Sarr, le danger pourrait venir de partout. C'est fini pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo sur FootSen.